Et s'il y a des centaines de questions que Dieu a posées à un homme dans la Bible, la question que Dieu pose à la maison de miséricorde en ce dimanche matin, c'est la même question qu'il a posée à Agar des millénaires avant nous. D'où viens-tu et où vas-tu? J'aimerais encore le demander à quelqu'un aujourd'hui, avant de creuser quelques vérités dans la parole de Dieu. D'où viens-tu et où vas-tu? Ce n'est pas seulement général, c'est personnel. Peu importe qui tu es dans la vie et ce que tu fais dans la vie, la question t'est posée en ce dimanche matin. Le message de ce dimanche matin se veut pratique. C'est une interpellation pour chacun de nous, peu importe l'état dans lequel tu te trouves. D'où viens-tu et où vas-tu? Mais j'aimerais nous dire aujourd'hui, la réponse à cette question ne doit pas être géographique. Le but de Dieu en posant cette question, ce n'est pas pour que nous nous situions de manière géographique. Géographiquement, ce matin, si je te dis d'où viens-tu, la plupart d'entre nous vont me répondre, pasteur, je viens de la maison. Et si je te dis où vas-tu, tu vas me dire, pasteur, après le culte, j'irai visiter mon père, ça fait longtemps que je l'ai vu. Il y a des familles après le culte, où vous allez au restaurant. Il y en a d'autres, je connais particulièrement un individu, chaque dimanche après culte, il va faire son sport. Mais ce n'est pas géographique. La réponse à cette question devrait être mentale. Elle devrait être psychologique. Je dirais même elle devrait être spirituelle. Ou mieux, la réponse à cette question doit nous situer sur les choses les plus importantes de la vie. Notre histoire, notre vision, notre futur et voire même notre destinée. Ce matin, je n'ai pas besoin des bouches qui disent Amen. J'ai besoin des cerveaux qui réfléchissent à leur vie. D'où viens-tu et où vas-tu? Lorsqu'on te demande d'où viens-tu, on veut connaître ton histoire, on veut connaître ton passé, on veut connaître tes origines. Et lorsqu'on te demande où vas-tu, on veut connaître ton futur, on veut connaître ta vision, on veut connaître ta destinée. J'ai envie de le dire en lingala. Yaya ozokende wapi? Tu vas où? Ntango ezoleka ajebwaki, tu vas où? Le temps passe, okokende wapi? Yebela jeu, yebela vision. Comprends les enjeux. Aide-moi à poser la question à ton voisin. D'où viens-tu? Et à l'autre voisin, où vas-tu? Avant de lui demander où elle allait, il lui a d'abord été demandé d'où elle venait. Avant de lui poser la question sur son lendemain, il lui a d'abord été demandé d'où elle venait. Comme si la réponse à la dernière question dépendait de la réponse à la première question. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parfois il y a dans hier des réponses qu'il nous faut pour demain. Et j'aimerais dire une deuxième chose à quelqu'un. Pour que ton futur ne soit pas une répétition de ton passé, il faut que tu apprennes
de ton passé. Cette double question a été posée à une personne qui n'était pas vide. Cette double question, Papa Eric, a été posée à quelqu'un qui portait quelque chose. Agar était enceinte quand la question lui a été posée. De quoi êtes-vous enceinte en ce jour? Quelqu'un est enceinte d'un grand ministère. Quelqu'un d'autre qui me suit en dimanche matin est enceinte d'une grande église. Il y a quelqu'un que je connais ce matin qui est enceinte d'un livre à paraître. Quelqu'un d'autre est enceinte d'un projet de construction, d'un mariage à venir, d'un business à lancer, d'une licence, d'un master ou d'un doctorat à commencer, d'un travail de fin de cycle à défendre. Quelqu'un est enceinte d'une vision claire pour le futur. De quoi êtes-vous enceinte aujourd'hui? Cette question, cette double question n'est pas pour des gens vides. Cette double question est pour des porteurs de vision, des porteurs de rêves, des porteurs de destinée, des hommes et des femmes enceintes de quelque chose. Puisse le Seigneur nous aider à nous situer en ce jour. D'où viens-tu et où vas-tu? J'aimerais ce matin que nous puissions rapidement aller à l'école d'Agar. On va répondre à ces questions. On va se remettre dans son contexte. Faire une bonne exégèse, une bonne herméneutique. Mais aussi être pratique afin que nous puissions appliquer ces choses. Le centre de mon enseignement ce matin, c'est cette dame nommée Agar. La première information qu'on a sur Agar dans la parole de Dieu, Pasteur Alphée, la Bible déclare qu'elle était servante de Saraï d'origine égyptienne.